Elle se mordait la lèvre dès qu'il approchait. Un automatisme. Dangereux. Oliver le remarquait. Bien sûr qu'il le remarquait. Ce geste le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de familier qui le mettait mal à l'aise. Il ignorait que cette assistante timide, qui fuyait son regard, était la même jeune fille qui, des années auparavant, lui avait donné foi en l'avenir avant de lui briser le cœur avec une lettre glaciale. Aujourd'hui, elle était là, à quelques centimètres de lui, prétendant être quelqu'un d'autre. Mais le corps ne ment jamais. Et lorsque leurs doigts s'effleurèrent pour la première fois en échangeant un document, la décharge électrique fut indéniable. Elle trembla. Il le remarqua. Et à cet instant, quelque chose d'ancien et de dangereux commença à s'éveiller. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. La lumière matinale filtrait à travers les parois de verre de et compagnie, projetant de longues ombres sur le sol en marbre poli. Nathalie Bennett ajusta son blazer simple, lissant des plis invisibles de ses doigts tremblants. Son cœur martelait ses côtes alors qu'elle pénétrait dans l'ascenseur, entourée de cadres en costume sur mesure qui ne lui accordaient pas un second regard. Parfait. L'invisibilité était exactement ce dont elle avait besoin. Elle avait répété ce moment 1000 fois dans son esprit, marché dans ses couloirs, respirer cet air dense d'ambition et de richesse. Mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité de son retour dans ce monde qui fut autrefois le sien par droit de naissance. Aujourd'hui, elle n'était qu'une assistante temporaire de plus, engagée par une agence discrète, utilisant un nom de famille que personne n'associerait à la famille Whitmore en faillite. L'ascenseur s'arrêta au 23e étage. Les portes s'ouvrirent dans un chuintement doux, révélant un large couloir décoré d'art contemporain et de mobilier minimaliste. Nathalie déglutit difficilement. Ses chaussures bon marché produisaient un son étouffé sur la moquette alors qu'elle suivait les instructions reçues par email, salle de conférence principale, 8 heures précises. Elle poussa la porte vitrée et entra. Alors, le monde s'arrêta. Oliver se tenait près de la baie vitrée panoramique, dos à la porte, observant la ville qui s'étendait sous lui comme un royaume lui appartenant. Sa silhouette à contre-jour était terriblement familière. Des épaules larges, une posture droite, cette façon particulière d'incliner légèrement la tête lorsqu'il réfléchissait. Nathalie sentit l'air s'échapper de ses poumons. 7 ans. 7 ans qu'elle ne l'avait pas vu, mais pas comme ça. Pas en PDG d'un empire industriel, portant un costume qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 6 mois. L'Oliver qu'elle avait connu portait des t-shirts tachés de terre, avait du terreau sous les ongles à force de travailler au jardin, et souriait avec une spontanéité qui faisait fondre son cœur. Cet homme était une toute autre entité. Vous devez être la nouvelle assistante. Sa voix trancha le silence, grave et maîtrisée. Il ne s'était toujours pas retourné. Nathalie ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Tout son corps était en alerte, chaque nerf vibrant de sa proximité. Elle força les mots à sortir, gardant un ton professionnel, distant. Oui, monsieur. Nathalie Bennett. Bennett. Pas Whitmore. Plus jamais Whitmore. Oliver se retourna lentement, et Nathalie dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas reculer. Ses yeux gris verts qu'elle voyait dans ses rêves l'examinèrent avec une froideur clinique qui la fit se sentir minuscule. Il la regardait comme il regarderait n'importe quel nouvel employé. Aucune reconnaissance. Aucun souvenir. Bien sûr que non. La Nathalie qu'il avait connue avait de longs cheveux soyeux, toujours coiffés par des professionnels. Elle portait des robes de créateur et des bijoux discrets mais coûteux. Elle avait de l'assurance, voire de l'arrogance. Cette Nathalie-ci portait des lunettes à monture bon marché, gardait ses cheveux tirés en un chignon strict et portait des vêtements qui tentaient de cacher toute trace de féminité. Bennett. Il répéta le nom, le testant sur sa langue. Quelque chose traversa son regard, un éclair indéfini, mais qui disparut si vite qu'elle crut l'avoir imaginé. L'agence dit que vous avez de l'expérience dans l'organisation de dossiers et l'assistanat de direction. Oui. Elle garda la voix stable, les yeux baissés. Elle ne pouvait pas le regarder directement, ne pouvait pas risquer qu'il y voie quelque chose de familier. Vous remplacerez temporairement Mademoiselle Chen pendant son congé maladie. Les tâches incluent la gestion de l'agenda,
la préparation des rapports, la coordination des réunions et... Il marqua une pause, faisant quelques pas vers elle. Nathalie sentit tout son corps réagir. L'odeur de son eau de Cologne, quelque chose de boisé et sophistiqué, atteignit ses narines et provoqua un déluge de souvenirs. Des étés brûlants, des mains entrelacées, des baisers volés derrière la serre. Elle se mordit la lèvre inférieure, une vieille habitude de nervosité. Et tout ce dont je pourrais avoir besoin. Oliver termina sa phrase à moins de 2 mètres d'elle. Trop près. Il l'étudiait avec une intensité qui lui picotait la peau. Compris, monsieur. Nathalie gardait les yeux fixés sur un point au-delà de son épaule. Regardez-moi quand vous me parlez. L'ordre tomba, bas et ferme. Ce n'était pas une requête. Nathalie leva lentement le regard, se forçant à lui faire face, et l'impact fut dévastateur. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, un seul instant terrible et merveilleux, elle vit quelque chose remuer dans ses profondeurs. De la confusion. De la curiosité. De la reconnaissance. Non. C'était impossible. Vous avez l'air. Il fronça légèrement les sourcils, penchant la tête de cette manière familière. Vous me rappelez quelqu'un. Le cœur de Nathalie s'effondra. Elle s'obligea à esquisser un petit sourire professionnel. J'ai un de ces visages banals, j'imagine. Non. La réponse fusa, trop rapide, trop intense. Oliver sembla s'en rendre compte et recula légèrement, le professionnalisme revenant comme un masque. Oubliez ça. Je vais vous montrer votre poste de travail. Il passa devant elle, et Nathalie dut fermer les yeux une seconde lorsque son bras frôla presque le sien. Si près. Il était si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, entendre sa respiration contrôlée. Vous venez ou pas? Sa voix, déjà distante, la ramena à la réalité. Nathalie ouvrit les yeux et le suivit, gardant une distance de sécurité, observant sa façon de bouger. Confiant, puissant, complètement différent du garçon qu'elle avait aimé. Mais lorsqu'il ouvrit la porte pour elle, ses doigts effleurèrent accidentellement les siens sur la poignée. De l'électricité. Pure, indéniable, dévastatrice. Nathalie retira sa main comme si elle avait été brûlée. Oliver se figea, ses yeux tombant sur sa propre main, puis remontant vers son visage avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Pardon » murmura-t-elle. « C'est. » Ce n'est rien, hésita-t-il. Mais ça l'était. Ils le savaient tous les deux. Même s'ils ne comprenaient pas pourquoi, une partie primitive de lui reconnaissait ce contact. Nathalie le vit à la façon dont sa mâchoire se contracta, à la manière dont ses doigts se serrèrent en un point sur le côté. Elle franchit la porte rapidement, mettant de la distance entre eux, mais elle sentait son regard lui brûler le dos. Et lorsqu'elle s'assit enfin à son nouveau bureau, un modeste poste de travail devant son bureau vitré, et qu'elle regarda à travers la cloison de verre, elle trouva Oliver toujours debout au même endroit, l'observant avec une intensité qui faisait trembler tout son être. Il ne savait pas qui elle était, mais une partie de lui s'en souvenait. 3 semaines. 3 semaines d'un enfer silencieux. Nathalie découvrit que travailler à quelques mètres d'Oliver était une forme de torture encore non inventée. Chaque jour était une épreuve d'endurance, garder le masque, contrôler sa respiration, empêcher ses mains de trembler quand il passait trop près. Mademoiselle Chen ne reviendrait pas de sitôt. Une opération délicate, suivie de complications post-opératoires. Ce qui devait être un remplacement de 2 semaines devint indéfini. Lorsque la directrice des RH convoqua Nathalie, son monde s'écroula de nouveau. Monsieur a demandé à ce que vous soyez promue assistante de direction senior temporaire, dit la femme avec un sourire professionnel. Félicitations, mademoiselle Bennett. Cela signifie que vous travaillerez directement avec lui sur tous les projets, dès demain. Nathalie parvint à peine à remercier. Ses jambes tremblaient en retournant à son bureau. Directement avec lui. Chaque jour, chaque heure. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le premier matin en tant qu'assistante senior commença par l'irruption d'Oliver dans son petit espace. Nathalie était penchée sur son bureau, organisant des documents, lorsqu'elle sentit sa présence, ce changement dans l'air qui annonçait toujours son arrivée. « J'ai besoin que vous revoyiez ces contrats avant la réunion de 10 heures. » Sa voix venait d'en haut. Trop près. Nathalie se redressa trop vite, pivota, et manqua de heurter son corps. Il était à quelques centimètres, tenant un dossier,
les yeux rivés au sien avec cette intensité troublante devenue de plus en plus fréquente. « Monsieur est » souffla T.L., reculant jusqu'à sentir le bureau pressé contre ses reins. Il n'y avait nulle part où aller. Oliver ne bougea pas. Il tendit simplement le dossier, et quand Nathalie le prit, ses doigts s'attardèrent une seconde de trop sur les siens. Intentionnel? Accidentel? Elle ne savait plus. « Vous allez bien » demanda-t-il, la voix basse, presque inquiète. « Oui. Parfaitement bien. Vous semblez nerveuse. » Il inclina la tête, l'étudiant. « Est-ce que je vous rends nerveuse, Nathalie ?» La façon dont il prononçait son nom, lente, délibérée, tordit quelque chose dans son estomac. Elle serra le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. « Non, monsieur, c'est juste que... vous êtes très proche. » Le suis-je? Il ne recula pas. Au contraire, ses yeux se plissèrent légèrement, comme pour tester une théorie. Réagissez-vous toujours ainsi quand quelqu'un envahit votre espace personnel? Nathalie se mordit la lèvre, un geste inconscient. Oliver le vit. Ses yeux tombèrent sur sa bouche, s'y fixant un instant qui sembla s'étirer en une éternité. Quelque chose de sombre et dangereux passa sur son visage. « Vous faites ça souvent » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Faire quoi? Vous mordre la lèvre quand vous êtes nerveuse. » Il recula enfin, mais son regard resta intense. C'est perturbant. Avant que Nathalie ne puisse répondre, il était déjà parti, la laissant seule avec son cœur battant la chamade. Les jours suivants furent une danse dangereuse de proximité forcée. Des réunions où elle devait s'asseoir à côté de lui, leurs genoux se touchant parfois sous la table. Il ne s'éloignait jamais, et elle non plus. Il y avait des moments dans son bureau où Oliver lui demandait de vérifier quelque chose sur son écran, et Nathalie devait se pencher au-dessus de son bureau, sentant la chaleur de son corps irradier derrière elle, son souffle effleurait sa nuque. « Ici » disait-il en pointant l'écran, son bras frôlant le sien. « Vous voyez ce chiffre » Nathalie voyait. Mais tout ce qu'elle pouvait traiter, c'était sa proximité, l'odeur de son parfum, la sensation de la manche de son costume contre sa peau exposée. « Oui » parvenait-elle à répondre, la voix plus rauque que prévu. « Vous êtes sûre? Vous semblez distraite. » Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Il savait exactement ce qu'il faisait. La situation atteignit un point de rupture un jeudi pluvieux. Nathalie était dans la salle des archives, au sous-sol, cherchant de vieux contrats réclamés par Oliver. La pièce était exiguë, poussiéreuse, éclairée seulement par de faibles néons. Elle était à genoux, fouillant dans les tiroirs du bas, lorsqu'elle entendit des pas. « Mademoiselle Bennett ?» Elle se retourna si vite qu'elle cogna son coude contre le tiroir métallique. Une douleur aiguë lui traversa le bras. Aïe! Oliver était à la porte, sa cravate desserrée, ses manches de chemise retroussées jusqu'au coude. Il semblait différent, moins corporate, plus humain. « Faites voir. » Il fut près d'elle en 3 longues enjambées, s'agenouillant, attrapant déjà son bras avant qu'elle ne puisse protester. « Ce n'est rien, je... » Laissez-moi voir, Nathalie. Ce n'était pas une demande. Elle tendit le bras, tremblante, et Oliver soutint son coude avec une délicatesse surprenante. Il examina la zone rougie, son pouce traçant de doux cercles sur la peau sensible. Nathalie oublia comment respirer. « Ça va faire un bleu » murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur son bras. Puis, lentement, il leva son regard. « Vous devez faire plus attention. » Ils étaient si proches, agenouillés sur le sol étroit, leurs genoux se touchant, son visage à quelques centimètres du sien. Nathalie pouvait voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux verts, compter chaque cils, sentir son souffle se mêler au sien. « Monsieur est » chuchota T.L., sans savoir comment finir sa phrase. « Oliver. » Sa voix était râpeuse. « Quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Oliver. » Ce ne serait pas approprié. « Non » convint-il, mais il ne s'éloigna pas. Au contraire, il se pencha plus près. Rien de tout ceci n'est approprié. Sa main tenait toujours son coude, son pouce traçant toujours ses cercles hypnotiques. Son autre main s'éleva, hésita dans l'air entre eux, puis atterrit légèrement sur son visage, écartant une mèche de cheveux échappée de son chignon. Le contact fut si doux que Nathalie crut l'avoir imaginé. Mais ses doigts glissèrent le long de sa joue, frôlant sa peau,
descendant jusqu'à son menton. « Je vous connais, murmura-t-il pour lui-même. Je sais que je vous connais. Mais d'où ? Nathalie ferma les yeux, incapable de supporter l'intensité de son regard. Des larmes menaçaient de couler, mais elle les retint farouchement. Vous ne me connaissez pas, mentit-elle, la voix brisée. Alors pourquoi ai-je l'impression que si ? Il était si proche maintenant que ses lèvres effleuraient presque son front. Pourquoi, à chaque fois que je vous regarde, ai-je l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important ? Oliver. Le nom s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et quelque chose en lui se brisa en l'entendant. Il la tira plus près, ses bras l'enveloppant dans une étreinte qui était moitié désespoir, moitié besoin. Nathalie s'autorisa à fondre contre lui un instant, juste un instant, sentant la solidité de son corps, sa chaleur, sa force. C'était comme rentrer à la maison. Et puis la réalité la frappa comme un seau d'eau glacée. Elle se recula brusquement, se levant si vite qu'elle eut le vertige. Je dois y aller. Nathalie, attendez. Mais elle courait déjà, le laissant agenouiller sur le sol de la salle des archives avec une expression de confusion et quelque chose de plus profond, quelque chose dangereusement proche de la reconnaissance, gravé sur le visage. Victoria Lagne était tout ce que Nathalie avait été autrefois, confiante, élégante, impeccable. Lorsqu'elle entra chez et compagnie un vendredi matin, c'était comme si le soleil s'était levé juste pour elle. Ses talons vertigineux résonnaient dans le couloir de marbre, ses cheveux blonds parfaitement coiffés cascadaient sur ses épaules. Nathalie la vit depuis son bureau et sentit son estomac se nouer. Bien sûr qu'Oliver y aurait quelqu'un comme ça. Quelqu'un de son monde. Chérie. La voix de Victoria était mélodieuse, pleine d'une affection théâtrale. Elle passa devant Nathalie comme si elle faisait partie des meubles et entra dans le bureau d'Oliver sans frapper. À travers la paroi vitrée, Nathalie regarda, se détestant de le faire. Victoria se pencha sur le bureau d'Oliver, plantant un baiser sur ses lèvres qui dura trop longtemps pour être approprié au travail. Oliver accepta le baiser, mais Nathalie remarqua parce qu'elle remarquait tout chez lui qu'il ne le rendit pas avec la même intensité. Ses mains restèrent sur le bureau. Victoria se recula enfin, lissa sa robe, et c'est là que ses yeux trouvèrent Nathalie à travers la vitre. Une lueur dangereuse brilla dans ce regard bleu glace. Elle dit quelque chose à Oliver, puis sortit du bureau avec un sourire tranchant, se dirigeant droit vers le bureau de Nathalie. Vous devez être la nouvelle assistante. Victoria prononça le mot comme s'il avait mauvais goût. Elle examina Nathalie de la tête aux pieds avec une évaluation si évidente qu'elle frisait l'insulte. Oui, madame. Nathalie Bennett. Bennett, répéta Victoria. Intéressant. Vous savez, je connais presque toutes les familles importantes de New York, mais je ne me souviens d'aucun Bennett. Parce que je ne suis pas vraiment une Bennett, pensa Nathalie. Mais elle dit. Ma famille n'est pas de New York. Évidemment. Victoria rit, un son comme du cristal qui se brise. Elle attrapa une mèche des cheveux de Nathalie. Puis-je vous donner un conseil ? De femme à femme. Si vous voulez survivre dans cet environnement, vous devez mieux vous présenter. Les yeux de Victoria glissèrent sur les vêtements de Nathalie. Je sais que les assistantes ne gagnent pas grand-chose, mais il y a des endroits où l'on peut trouver des vêtements décents sans dépenser une fortune. Je peux vous indiquer quelques friperies. L'insulte fut délivrée avec un sourire si doux qu'un observateur occasionnel aurait cru à de la gentillesse. Et vos ongles ? Victoria saisit la main de Nathalie, examinant ses ongles courts et non vernis. Mon Dieu, ma chère. La présentation est tout, surtout quand on travaille si près de quelqu'un comme Oliver. Il a des standards. Des standards élevés. Elle lâcha la main de Nathalie comme si elle était sale. Je ferai de mon mieux, répondit Nathalie, la voix neutre malgré l'humiliation. Super. Oh, et une dernière chose. Victoria se pencha, sa voix tombant dans un murmure venimeux. Je sais reconnaître quand une femme regarde ce qui ne lui appartient pas. Et Oliver m'appartient. Alors, quel que soit le fantasme que vous avez construit dans votre petite tête. Oubliez-le. Vous n'êtes pas son genre. Vous ne le serez jamais. Ces mots auraient dû faire moins mal, car Nathalie savait qu'ils étaient faux. Elle avait été son genre. Son premier amour. Mais Victoria avait raison sur un point, cette version brisée de Nathalie n'était le genre de personne. Compris, mademoiselle Lagne.
Victoria sourit, satisfaite. Oh, et Oliver et moi allons bientôt nous marier. Il ne le sait pas encore, mais ça va arriver. Alors commencez à chercher un autre emploi. Je ne veux pas de distraction autour de mon futur mari. Elle fit un clin d'œil et partit, laissant un sillage de parfums coûteux et de cruauté. Nathalie resta figée, les mains tremblantes. Elle n'allait pas pleurer. Mais une voix coupa le silence. Depuis combien de temps étiez-vous là? Nathalie leva les yeux pour trouver Oliver dans l'encadrement de la porte, la mâchoire serrée, les yeux sombres de colère. Assez longtemps, répondit-il froidement. Dans mon bureau. Maintenant. Nathalie le suivit, certaine qu'elle allait être renvoyée. Oliver ferma la porte et alla directement à la fenêtre. Victoria ne parle pas en mon nom, dit-il enfin, la voix basse. Et elle ne décide certainement pas qui travaille pour moi. Je comprends, monsieur. Vous ne comprenez pas. Il se retourna, l'intensité de son regard la paralysant. La façon dont elle vous a traité est inacceptable. Il traversa la pièce, s'arrêtant devant elle. Vous êtes une excellente assistante, Nathalie. Intelligente, efficace. Et votre façon de vous présenter est absolument professionnelle. Ne laissez personne, jamais, vous faire sentir que vous n'êtes pas assez bien. Les mots frappèrent Nathalie comme un coup de poing. Merci, murmura-t-elle. Oliver tendit la main, hésita, puis retira doucement ses lunettes. Vous n'avez pas besoin de porter ça tout le temps, dit-il doucement, nettoyant les verres avec un mouchoir de poche. Elles sont toujours embuées. Lorsqu'il les lui remit, ses doigts effleurèrent ses tempes. Regardez-moi. Pourquoi ne prenez-vous pas soin de vous? La question sortit comme un murmure rauque. Nathalie sentit une larme couler. Parce que je ne le mérite pas. Ne dites pas ça. Il essuya la larme avec son pouce. Ne dites jamais ça. Et là, il fit quelque chose qui la détruisit complètement. Il la serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte professionnelle. C'était une vraie étreinte. Des bras forts l'enveloppant, l'attirant contre son torse. Puis le téléphone d'Oliver sonna. Victoria. La réalité revint. Vous devriez répondre, dit Nathalie en se dégageant. Excusez-moi, monsieur. Elle partit avant qu'il ne puisse l'arrêter, mais elle savait avec une certitude absolue que quelque chose avait changé. Quelque chose d'inévitable. La vie de Nathalie était un équilibre précaire entre survie et effondrement. Levée à 5 heures pour s'occuper de sa mère, Eleanor Whitmore, atteinte d'un cancer. 2 bus pour aller travailler. 12 heures de travail. Retour à 21 heures. Soins. 4 heures de sommeil. Le corps humain n'était pas conçu pour ça. Nathalie le savait, mais le traitement expérimental coûtait une fortune. Alors elle travaillait, ne mangeait pas assez, et ignorait les vertiges. Jusqu'à ce mardi gris. Nathalie cherchait des documents au sous-sol. Chaque pas rendait sa vision floue. Juste trouver les dossiers, se dit-elle. La pièce se mit à tourner. Les murs se rapprochèrent. Nathalie tendit la main pour se stabiliser, mais ne trouva que le vide. Ses jambes se dérobèrent. Elle tombait. Mais elle ne toucha pas le sol. Des bras forts la rattrapèrent, la tirant contre un torse solide. Nathalie. La voix d'Oliver. Paniquée. Elle se sentit soulevée, légère comme une plume. Puis, la douceur d'un canapé. Regardez-moi. Nathalie. Elle força ses yeux à s'ouvrir. Le visage d'Oliver planait au-dessus du sien, la peur nue dans le regard. À quand remonte votre dernier repas? Je ne sais plus. Bon sang. Il disparut, puis revint avec un verre de jus d'orange. Buvez. Le sucre commença à faire effet. Elle réalisa qu'elle était dans le salon exécutif privé, adjacent au bureau d'Oliver. Je devrais partir. Vous n'allez nulle part. Il posa le verre et la dévisagea. Pourquoi ne prenez-vous pas soin de vous? Vous êtes épuisé. Vous avez perdu du poids. Vos mains tremblent. Le travail. Le travail peut attendre. Vous, non. Il y avait une tendresse dans sa voix qui brûlait les yeux de Nathalie.
Elle se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. Et Oliver le vit. « Pourquoi faites-vous ça » murmura-t-il, son pouce venant libérer doucement sa lèvre inférieure de ses dents. « Vous mordre la lèvre comme ça. » Le contact envoya de l'électricité dans chaque terminaison nerveuse. « Je connais cette habitude, dit-il, la voix rauque. Je vous connais. Mais comment ? Vous ne me connaissez pas. Alors pourquoi est-ce que ça paraît si familier à chaque fois que je vous touche ? Ses doigts glissèrent le long de son cou. Qui vous a fait tant de mal pour que vous pensiez ne pas mériter de soins basiques ? Ma mère est malade, craqua-t-elle. Je travaille pour payer son traitement, mais ce n'est jamais assez. Nathalie. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Parce que vous êtes mon patron. Parce que vous avez l'habitude de tout porter toute seule, finit-il pour elle. Il s'allongea à côté d'elle sur le canapé étroit, son corps créant un abri protecteur. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous tiens. Parce que vous avez l'air sur le point de vous briser. Nathalie s'autorisa à fondre contre lui. Vous prenez le reste de la journée, dit-il. Je ne peux pas. Ce n'est pas une demande. Oliver. Dites encore mon nom comme ça, interrompit-il, la voix soudainement sombre. Nathalie leva le visage. Ils étaient si proches. La main d'Oliver monta dans ses cheveux, défaisant le chignon strict. Comme ça, murmura-t-il. C'est mieux. Vous jouez avec le feu, chuchota-t-elle. Je sais. Leurs yeux se rencontrèrent. Je n'arrive pas à m'empêcher de vouloir vous toucher, être près de vous. Vous avez une fiancée. Victoria n'est pas si compliqué. Un mariage de convenance. Ce n'est pas de l'amour. Ça ne l'a jamais été. Et qu'est-ce que l'amour, Oliver ? Il resta silencieux un long moment. Je ne l'ai su qu'une fois, il y a longtemps. Avec quelqu'un qui m'a détruit. La culpabilité frappa Nathalie. Elle m'a dit que je n'étais pas assez bien, puis elle a disparu. Peut-être, murmura Nathalie, qu'elle n'avait pas le choix. Parfois, les gens font des choses terribles pour protéger ceux qu'ils aiment. Le téléphone d'Oliver sonna, brisant le charme. Il soupira, se leva et l'aida à s'asseoir. Il remit ses lunettes sur son nez avec une tendresse infinie. Je vais appeler mon chauffeur. Vous rentrez chez vous. Alors qu'elle partait, sa voix l'arrêta. Nathalie ? Quoi que vous me cachiez. Je vais le découvrir. C'était une promesse. Et une menace. Victoria Lang n'était pas idiote. Elle savait reconnaître une menace. Et Nathalie Bennett en était une. Elle engagea un détective privé, Marcus Chen. Je veux tout savoir sur Nathalie Bennett. Vous avez 3 jours. Il en fallut 2. Victoria était assise dans le bureau discret de Marcus, un dossier épais devant elle. Alors ? Qui est Nathalie Bennett ? Techniquement, personne. Ce nom est apparu il y a 4 ans. Avant ça, il n'existe pas. Marcus fit glisser une vieille photo sur le bureau. Reconnaissez-vous cette fille ? C'est Nathalie Whitmore. Fille unique de Richard et Eleanor Whitmore. La famille a tout perdu dans un scandale financier. Nathalie a changé de nom légalement pour prendre celui de jeune fille de sa mère. Victoria regarda les photos. C'est la même personne, murmura-t-elle. Pourquoi Oliver engagerait-il la fille de Richard Whitmore ? Il y a autre chose. Les Whitmore avaient une propriété dans les Hamptons. Regardez cette photo du personnel d'été, il y a 8 ans. Victoria regarda l'image. Une jeune Nathalie Whitmore riant aux éclats. Et à côté d'elle, un jeune garçon aux cheveux noirs, taché de terre, la regardant avec adoration. Oliver est. Fils de pute. Siffla Victoria. Ils ont eu une histoire. J'ai trouvé trace d'une lettre envoyée par elle à Oliver juste avant le scandale. Une lettre de rupture, probablement. Tout s'assemblait. Une amourette d'été. Une lettre cruelle. Et maintenant, elle était de retour, cachée sous un faux nom. Cette garce manipulatrice, murmura Victoria. Elle rassembla les preuves dans le dossier. Je vais lui dire. Je vais montrer à Oliver exactement qui est sa chère assistante. Et quand il verra qu'elle lui a menti tout ce temps, il la détruira.
Oliver était dans son bureau quand Victoria entra sans frapper point et elle leva les yeux, l'agacement fut immédiat. Victoria. J'étais occupée. Ça ne peut pas attendre. Elle ferma la porte, la verrouilla et posa un dossier sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Quelque chose dans son ton le poussa à obéir. Oliver ouvrit la chemise et y trouva des photographies. Beaucoup de photographies, certaines anciennes, d'autres récentes. Et puis, il se figea. Où as-tu eu ça? Sa voix était basse, dangereuse. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de ton assistante. Victoria croisa les bras, satisfaite de sa réaction. Intéressant, n'est-ce pas? Oliver ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur une photo en particulier, lui, à 19 ans, aux côtés d'une belle jeune fille qu'il avait aimée plus que sa propre vie, Nathalie Whitmore. C'est impossible, murmura-t-il. Très possible, chérie. Nathalie Bennett et Nathalie Whitmore, la même fille qui t'a brisé le cœur il y a 7 ans. Celle-là même qui t'a envoyé cette horrible lettre. Oliver sortit une autre photo, Nathalie telle qu'elle était aujourd'hui, avec ses lunettes, ses cheveux tirés en arrière, ses vêtements simples. Il plaça les deux clichés côte à côte. La même courbe du menton, les mêmes yeux, même dissimulés derrière des verres, cette même façon de se mordre la lèvre quand elle était nerveuse. Mon Dieu, souffla-t-il. Tout ce temps. Elle était là tout ce temps. Et elle ne t'a rien dit, ajouta Victoria d'un ton venimeux. Elle t'a menti. Elle a prétendu être quelqu'un d'autre. Oliver se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ses mains tremblaient de colère, de choc, de trahison. Combien de temps pensais-tu qu'elle allait continuer cette mascarade? Oliver? Victoria lui toucha le bras. Tu vas bien? Sors, dit-il, la voix éteinte. Quoi? Sors de mon bureau. Maintenant. Victoria cligna des yeux, surprise. Mais je pensais que... Tu pensais mal. Pars. Elle hésita, puis attrapa son sac à main et sortit, non sans lancer un dernier regard venimeux vers le bureau où Nathalie s'asseyait habituellement. Oliver attendit d'être sûr d'être seul. Puis il reprit la vieille photographie, lui et Nathalie, jeunes et amoureux, avant que tout ne s'effondre. Nathalie Whitmore, murmura-t-il à la photo. Tu es revenu. Ses mains se fermèrent en poing, froissant les bords du cliché. Elle l'avait trompé, lui avait menti, avait travaillé à ses côtés pendant des semaines, le laissant la toucher, se soucier d'elle, éprouver des sentiments pour elle, sans jamais dire un mot. La colère brûlait dans ses veines comme du feu liquide. Mais sous la colère, autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Car si Nathalie Whitmore était de retour, si elle avait tant changé, tant sacrifié, tant caché. Pourquoi, malgré toute cette trahison, son cœur s'emballait-il rien qu'à penser à elle? Oliver décrocha le téléphone. Nathalie. Dans mon bureau. Tout de suite. Et cette fois, elle ne s'échapperait pas sans donner de réponse. Nathalie sut, à la seconde où elle reçut le message, que tout était fini. La voix d'Oliver au téléphone, froide, contrôlée, furieuse, ne laissait place à aucun doute. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert la vérité. Ses mains tremblaient alors qu'elle marchait dans le couloir vers son bureau. Chaque pas semblait la rapprocher d'un précipice. Les autres employés la regardaient passer, sentant sans doute l'orage qui était sur le point d'éclater. Arrivée devant la porte, elle hésita. À travers la vitre, elle voyait Oliver debout près de la fenêtre, le dos rigide, les mains dans les poches. La posture d'un homme tentant de maîtriser une violence intérieure. Nathalie frappa doucement. Entrez. La voix était glaciale. Elle ouvrit la porte, entra et la referma derrière elle. Le déclic de la serrure sonna comme une condamnation. Asseyez-vous, ordonna Oliver, sans la regarder. Je préfère rester debout. J'ai dit, asseyez-vous. Nathalie obéit, ses jambes étant de toute façon trop faibles pour la porter. Elle s'assit sur la chaise face au bureau, les mains jointes sur ses genoux pour cacher ses tremblements. Oliver se tourna enfin, et le regard qu'il lui lança fut le plus dévastateur qu'elle ait jamais reçu. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la trahison, de la blessure, de la confusion, le tout mêlé dans une tempête d'émotions qu'il pouvait à peine contenir. Il jeta un dossier sur le bureau. Il s'ouvrit, révélant les photos.
Nathalie n'eut pas besoin de regarder de près pour savoir ce qu'elles étaient. « Depuis quand » demanda Oliver, la voix dangereusement basse. « Oliver. Depuis combien de temps pensiez-vous pouvoir maintenir ce mensonge » hurla-t-il, perdant finalement son sang-froid. « Combien de temps, Nathalie ? Ou devrais-je vous appeler Whitmore » Le nom, son vrai nom, sonnait comme une accusation dans sa bouche. « Depuis le début » chuchota T.L. « Depuis le premier jour. » Mon Dieu. Il passa ses mains dans ses cheveux, un rire amer lui échappant. « Vous étiez là tout ce temps. Vous m'avez laissé vous toucher. Vous m'avez laissé. » Il s'arrêta, la mâchoire contractée. « Et vous n'avez jamais rien dit. » Je ne pouvais pas, vous ne pouviez pas ? Oliver se pencha par-dessus le bureau, les mains à plat sur la surface, les yeux brûlants dans les siens. « Ou vous ne vouliez pas. » C'est quoi, Nathalie ? Était-ce une sorte de jeu pour vous, une vengeance ? Vouliez-vous me voir souffrir après toutes ces années ? Non. Nathalie se leva brusquement, les larmes lui brûlant déjà les yeux. Il n'a jamais été question de ça. Alors expliquez-moi. Il contourna le bureau, s'approchant d'elle d'une démarche de prédateur. Expliquez-moi pourquoi la fille qui m'a dit que je ne serais jamais assez bien, qui m'a détruit avec une lettre cruelle et froide, travaille dans mon entreprise sous un faux nom. Parce que je n'avais pas le choix. Les mots explosèrent hors d'elle. Tu crois que je voulais ça ? Tu crois que je voulais être ici, à faire semblant de ne pas te connaître, à mourir de l'intérieur chaque fois que tu me regardais sans me reconnaître ? Alors pourquoi mentir ? Parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que ma mère se meurt, et j'ai besoin d'argent pour son traitement. Parce que j'ai tout perdu. Sa voix se brisa. Tout. Et toi ? Tu étais la dernière personne à qui je pouvais demander de l'aide. Oliver s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa colère irradier. À cause de la lettre. Oui, la lettre qui disait que je n'étais pas assez bien pour toi, que je ne le serais jamais, que tu en avais assez de prétendre qu'un pauvre jardinier pouvait t'offrir ce que tu méritais. Chaque mot sortait comme du verre pilé. C'étaient tes mots, Nathalie. Les tiens. Ce n'étaient pas les miens. L'aveu sortit comme un cri. Ce n'étaient pas mes mots. Oliver se figea. Qu'est-ce que tu as dit ? Nathalie cacha son visage dans ses mains, sanglotant. Des années de secret, de douleur, de culpabilité, tout s'effondrait d'un coup. Je n'ai pas écrit ça, pleura T.L. Je veux dire. Techniquement, je l'ai écrite, mais ce n'étaient pas mes mots. Mon père, il a découvert pour nous, pour toi, et il était furieux. Nathalie. La voix d'Oliver s'adoucit, mais elle ne s'arrêta pas. Il a dit que tu ruinerais ma vie, que tu m'utilisais pour grimper l'échelle sociale, que tu me mettrais enceinte et détruirais notre nom. Les mots coulaient maintenant en torrent. Je lui ai dit que tu n'étais pas comme ça, que tu m'aimais, mais il ne voulait rien entendre. Il n'écoutait jamais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Demanda Oliver, la voix basse. Nathalie baissa les mains, ses yeux rouges rencontrant les siens. Il m'a enfermé dans ma chambre. Il a dit que je ne sortirais pas avant d'avoir écrit la lettre. Il a dit que si je ne rompais pas avec toi immédiatement, il te détruirait. Me détruire ? J'étais jardinier. Qu'est-ce qu'il pouvait ? Tu venais d'être accepté à Columbia avec une bourse complète, l'interrompit Nathalie. Souviens-toi, tu étais si heureux, tu planifiais ton avenir, notre avenir. D'autres larmes coulèrent. Mon père avait des relations. Il a dit qu'il te ferait perdre ta bourse, qu'il s'assurerait qu'aucune université ne t'accepte, qu'il glisserait des choses dans ton dossier qui ruineraient toute chance d'échapper à cette vie. Oliver blêmit. Bon sang. J'avais 17 ans. J'étais terrifié. Alors j'ai écrit cette maudite lettre. Sa voix se brisa à nouveau. J'ai écrit chaque mot horrible qu'il m'a dicté, et quand j'ai fini, il te l'a envoyé. Puis il m'a expédié en Europe, dans un pensionnat. Je n'ai même pas eu la chance de te voir une dernière fois, de t'expliquer, de te dire que je t'aimais. Le silence qui suivit fut assourdissant. Oliver restait là, les yeux fixés sur elle, le visage figé dans un masque de choc et de douleur. Ses mains tremblaient le long de ses flancs. Tu as sacrifié notre relation pour me protéger. Sa voix était rauque. J'ai tout sacrifié. Nathalie essuya furieusement ses larmes. Et puis,
2 ans plus tard, l'empire de mon père s'est effondré. Ils ont découvert la fraude. Il a été arrêté. Ma mère a fait une dépression nerveuse. Nous avons perdu le manoir, l'argent, tout. Et j'ai pensé. J'ai pensé que c'était le karma pour t'avoir fait du mal. Nathalie. J'ai essayé de te retrouver, continua TL, quand je suis revenu d'Europe. Mais tu avais déjà tourné la page. Tu étais entré à Columbia, tu avais obtenu ton diplôme, tu construisais ta vie, et moi. Je n'avais rien. Aucun droit de revenir vers toi après ce que j'avais fait. Oliver ferma les yeux, la mâchoire serrée. Quand il les rouvrit, des larmes y brillaient. Tu crois que l'argent, que le statut m'aurait importé? Il fit un pas vers elle. Tu étais tout pour moi. Tout. Et quand j'ai reçu cette lettre, sa voix se brisa. Ça m'a détruit. Complètement. Je sais. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais tu aurais quand même dû me le dire. Il prit son visage, la forçant à le regarder. Quand tu es revenu, quand tu as commencé à travailler ici, tu aurais dû me dire la vérité. Comment? Sanglota Nathalie. Comment pouvais-je simplement débarquer et dire « Salut Oliver, tu te souviens de moi, la fille qui t'a brisé le cœur? Je suis de retour et j'ai désespérément besoin d'un travail ?» Oui. Cria-t-il. Exactement comme ça. Parce qu'au moins, ça aurait été honnête. J'avais peur. Cria-t-elle en retour. J'avais peur que tu me détestes, que tu me mettes à la porte. Et je ne pouvais pas risquer ça, parce que ma mère. Elle se meurt, Oliver. Et je suis tout ce qu'elle a. Ses mains étaient toujours sur son visage, tremblantes. Ses yeux scrutaient les siens, cherchant des mensonges, ne trouvant qu'une vérité brute et douloureuse. « 7 ans, murmura-t-il. 7 ans que je pensais que tu me voyais comme inférieur, comme pas assez bien. Tu as toujours été trop bien pour moi, dit Nathalie, la voix brisée. Toujours. Ne dis pas ça. Il la tira plus près, leur front se touchant presque. Ne dis jamais ça. C'est vrai. Tu étais gentil, honnête, travailleur. Tu avais des rêves. Et moi? J'étais une gamine gâtée qui ne connaissait rien au monde réel. Tu étais la fille que j'aimais. L'aveu sortit, rauque. La seule fille que j'ai jamais aimée. Nathalie eut le souffle coupé, les yeux écarquillés. Oliver. Et tu es là, continua-t-il, ses pouces essuyant ses larmes. Après toutes ces années, à t'épuiser au travail, à tout sacrifier pour ta mère, à vivre avec rien juste pour lui donner une chance. Sa voix était pleine d'admiration et de douleur. Tu n'es plus cette fille gâtée. Je ne sais même pas si tu l'as jamais été. Je l'étais, admit-elle. Mais la vie. La vie m'a appris. Ils restèrent ainsi, leur souffle se mêlant, les larmes coulant, le poids de cette année de douleur et de malentendus enfin exposés entre eux. Je suis toujours en colère, murmura Oliver. Que tu aies menti. Que tu ne m'aies pas fait confiance. Je sais. Mais je comprends pourquoi. Il pressa son front contre le sien. Et je déteste que tu aies traversé tout ça seul. Je n'étais pas seul, chuchota Nathalie. J'étais près de toi. Même si tu ne le savais pas. C'était suffisant. Non. Il secoua la tête. Ce n'était pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Et puis, sans prévenir, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était désespéré, affamé, des années de douleur et de désir se déversant en un seul instant. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une intensité qui lui vola l'air de ses poumons. Nathalie gémit contre sa bouche, ses mains s'agrippant à sa chemise, le tirant plus près. Oliver répondit en l'enlaçant complètement, la soulevant du sol. Le baiser s'approfondit, les langues se rencontrant, explorant, réapprenant. Le goût des larmes salées se mêlait à quelque chose de plus doux, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, les visages rouges, les yeux brillants. C'était. Commença Nathalie. Attendu depuis trop longtemps, finit Oliver. Depuis cette putain d'année. Il la reposa au sol mais ne la lâcha pas. Ses bras restèrent autour d'elle, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Nathalie, d'une petite voix.
Oliver garda le silence un instant, réfléchissant. Puis il l'embrassa doucement sur le front. Maintenant? Maintenant, on répare ça. Ensemble. Et Victoria? Victoria n'a jamais été ce que je voulais. Il prit son visage entre ses mains. C'était toi. Ça a toujours été toi. Nathalie ferma les yeux, de nouvelles larmes coulant. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Je t'aime, murmura-t-elle. Je n'ai jamais cessé. Je sais. Il embrassa chaque larme. Je sais. Et là, au milieu du bureau, entouré de verres et de mensonges exposés, et de vérités enfin dites, ils s'étreignirent comme s'ils pouvaient effacer 7 ans de douleur par leur simple proximité. Ils ne le pouvaient pas, bien sûr, mais c'était un début. Les jours qui suivirent la révélation furent étranges, délicats, comme marcher sur du verre brisé en essayant de ne pas se couper à nouveau. Oliver ne rompit pas immédiatement avec Victoria. Il y avait des questions juridiques, des contrats commerciaux entre leurs familles, des apparences à maintenir jusqu'à ce qu'ils puissent tout défaire proprement. Mais il changea. La façon dont il traitait Nathalie changea. Plus de formalités rigides. Plus de distance professionnelle soigneusement maintenue. Désormais, quand il entrait au bureau le matin, ses yeux la cherchaient en premier. Quand il passait devant son bureau, ses doigts effleuraient son épaule, un contact léger presque imperceptible pour les autres, mais qui envoyait de l'électricité à travers sa peau. Et Nathalie? Elle cessa de se cacher. Elle détacha ses cheveux de son chignon serré, les laissant tomber en vagues naturelles sur ses épaules. Elle retira ses lunettes quand elle n'en avait pas besoin. Elle commença à le regarder dans les yeux quand il parlait, sans peur, sans honte, parce que maintenant il savait tout, et il était toujours là. C'était un jeudi soir que tout changea à nouveau. La plupart des employés étaient déjà partis. Le bureau était calme, baigné dans la douce lumière du crépuscule traversant les fenêtres panoramiques. Nathalie rangeait des dossiers quand elle sentit sa présence. Encore là. La voix d'Oliver venait de derrière elle, basse et chaude. Elle se retourna, le trouvant appuyé contre le cadre de la porte, cravate desserrée, manches retroussées. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là, quelque chose de sombre et de prometteur. Je finissais quelques rapports, répondit-elle, sa voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Laisse ça. Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Viens avec moi. Ce n'était pas une demande. Nathalie le suivit jusqu'à son bureau, le cœur battant. Oliver alla directement à la fenêtre, regardant la ville illuminée en contrebas, les mains dans les poches. J'ai rompu avec Victoria aujourd'hui, dit-il sans préambule. Nathalie se figea. Quoi? J'ai mis fin à tout. Officiellement. Il se tourna pour la regarder. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'avenir entre nous, qu'il n'y en avait jamais eu. Oliver, les affaires de ta famille. Je m'en fiche. Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées, s'arrêtant devant elle. Je me fiche des contrats. Je me fiche des attentes. Je ne me soucie de rien d'autre que de toi. Mais... Nathalie. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. J'ai perdu 7 ans loin de toi à cause de mensonges et de malentendus. Je ne vais pas perdre une seconde de plus. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds. Tu ne me fais rien perdre. Ses pouces tracèrent ses pommettes. Tu me fais tout gagner. Et alors il l'embrassa, différemment du premier baiser. Celui-là avait été désespéré, furieux, plein d'années de douleur. Celui-ci était différent. C'était délibéré, intentionnel, une promesse scellée par le contact des lèvres. Nathalie fondit contre lui, ses mains s'agrippant à son dos, le tirant plus près. Oliver répondit par un son guttural bas, approfondissant le baiser, ses mains glissant de son visage à ses cheveux, s'enroulant dans les mèches. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Viens chez moi », murmura Oliver contre ses lèvres. Nathalie se figea. « Oliver ? Pas comme ça », corrigea-t-il rapidement, lisant l'hésitation dans ses yeux. « Je veux dire. Dîner ? Parler ? Apprendre à te connaître à nouveau ? Apprendre à connaître la femme que tu es devenue ? Tu es sûre ? Nathalie ? » Il pressa son front contre le sien. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » L'appartement d'Oliver était exactement ce à quoi elle s'attendait, moderne,
minimaliste, avec des vues spectaculaires sur Manhattan, mais il y avait des touches personnelles qui la surprirent. Des livres éparpillés, une guitare dans un coin, des photos encadrées de lieux qu'il avait visités. « Tu joues » demanda Nathalie, pointant la guitare. « J'ai appris à l'université, quand j'avais besoin d'oublier des choses. » Il ne dit pas quoi, mais ils savaient tous les deux. Elle marcha vers la bibliothèque, étudiant les livres, poésie, philosophie, romans classiques. « Tu lis encore Neruda » Oliver parut surpris. « Tu te souviens » ? « Je me souviens de tout. » Elle toucha le dos d'un volume usé. « Tu avais l'habitude de me lire, dans le jardin, sous les arbres. »« 20 poèmes d'amour » murmura-t-il en s'approchant par derrière. « C'était ton préféré. » Ça l'est toujours. Ses mains se posèrent sur ses épaules, glissant lentement le long de ses bras. « Je peux te lire à nouveau. Si tu veux. » Nathalie se tourna pour lui faire face, la poitrine serrée par l'émotion. « J'aimerais beaucoup. » Oliver prit le livre, la conduisit au canapé, s'assit et l'attira pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Non. Contre lui. Il ouvrit le livre à une page marquée, son bras s'enroulant autour de ses épaules. Et puis il commença à lire. Sa voix, profonde, riche, enveloppante, remplit l'espace entre eux. Les mots espagnols coulaient comme de la musique, chaque syllabe chargée d'émotion. Nathalie ferma les yeux, se laissant perdre dans le son. C'était comme remonter le temps vers des étés chauds, des promesses chuchotées, vers un amour qui semblait impossible et inévitable à la fois. Quand il eut fini, ils restèrent en silence. Oliver posa le livre et attira Nathalie plus près jusqu'à ce qu'elle soit presque sur ses genoux. « Tu m'as manqué » avoua-t-il, les lèvres contre ses cheveux. « Chaque jour. Pendant 7 ans. Même quand je pensais te détester. Tu me manquais. Toi aussi. » Nathalie se tourna pour le regarder, les mains se levant pour toucher son visage. « Tu n'as pas idée du nombre de fois où j'ai voulu appeler, débarquer, implorer ton pardon. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que je pensais que tu me détesterais. » Elle traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. « Et je ne pouvais pas supporter de voir de la haine dans tes yeux. Je ne pourrai jamais te détester. » Il captura sa main, embrassant la paume. « J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais ça revenait toujours au fait que tu étais. Toi. »« Et qui suis-je maintenant » demanda doucement Nathalie. Oliver étudia son visage, ses yeux traçant chaque ligne, chaque courbe. « Tu es plus forte, plus courageuse, plus belle que tu ne l'as jamais été. » Il embrassa son front. « Tu es tout ce dont je me souviens. » Il embrassa sa joue. « Et tout ce que j'avais oublié d'espérer. » Nathalie sentit les larmes lui brûler les yeux. « Comment fais-tu ça » ? « Faire quoi » ? « Me faire sentir que je vaux quelque chose. » « Parce que c'est le cas. » Il tint son visage à 2 mains. « Tu vaux tout, Nathalie. Tout. » Et puis il l'embrassa à nouveau. Lentement cette fois. Un baiser exploratoire. Leurs langues se rencontrèrent dans une danse paresseuse, redécouvrant les saveurs, les textures, les sensations. La main d'Oliver glissa dans son dos, sentant la courbe de sa colonne vertébrale à travers le tissu fin de son chemisier. Nathalie se cambra contre lui, un soupir s'échappant contre ses lèvres. « Nathalie, » murmura-t-il, la voix tendue. « Si tu veux qu'on s'arrête. » »« Je ne veux pas m'arrêter. » Elle l'embrassa plus profondément. « Je ne veux jamais m'arrêter. » Oliver grogna, la tirant complètement sur ses genoux. Nathalie s'assit sur lui, jambes de chaque côté de ses hanches, sentant sa solidité contre elle. La preuve de combien il la désirait. Ses mains allèrent au bouton de sa chemise, hésitantes. « Je peux ?» En réponse, Oliver guida ses mains, l'aidant à défaire chaque bouton lentement. La chemise s'ouvrit, révélant son torse, ses muscles définis, sa peau bronzée, quelques cicatrices ici et là. « Tu as changé » chuchota Nathalie, ses mains explorant. « 7 ans change une personne. Changer en mieux. » Elle traça une cicatrice près de son cœur. « Qu'est-ce qui est arrivé ici ?» Accident de moto il y a 2 ans. Il prit sa main, la pressant contre la cicatrice. Mais maintenant je me dis que c'était le destin. Ça a laissé une marque près de mon cœur. Comme toi. Oliver. Sa voix se brisa. Est-ce que tu m'aimes encore ?
La question sortit, vulnérable. Même après tout ça? Toujours. Nathalie embrassa la cicatrice. Je n'ai jamais cessé. Ses mains trouvèrent l'ourlet de son chemisier, ses doigts effleurant la peau exposée de sa taille. Je peux? Elle hocha la tête, levant les bras. Oliver retira le chemisier lentement, avec révérence, comme s'il déballait quelque chose de précieux. Et puis elle fut là, sur ses genoux, avec seulement sa lingerie couvrant son torse. Oliver la regarda comme s'il contemplait une œuvre d'art. Magnifique, souffla-t-il. Tu as toujours été si belle. Ses mains dessinèrent le contour de ses épaules, descendirent le long de ses bras, avant de revenir se poser sur sa taille. Chaque contact était une adoration. Chaque caresse, une promesse. Nathalie se pencha vers lui, l'embrassant tandis que ses mains exploraient son torse, sentant la chaleur, la force et les battements de cœur accélérés sous ses paumes. Oliver la fit pivoter, l'allongeant doucement sur le canapé, se penchant au-dessus d'elle. Il plongea son regard dans le sien, cherchant une permission, une certitude. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « On peut y aller doucement. On peut attendre. » « Nous avons déjà attendu 7 ans, murmura Nathalie en l'attirant contre elle. « Je ne veux plus attendre. » Et là, sous la douce lumière de la ville, ils s'offrirent l'un à l'autre. Non pas avec hâte, ni avec désespoir, mais avec la lenteur révérencieuse de deux âmes trouvant enfin leur foyer. Chaque contact était une conversation. Chaque baiser, un pardon. Chaque soupir, une guérison. « Ça va ?» chuchota Oliver contre sa peau. « Mieux que ça, » répondit-elle, ses ongles effleurant son dos. Lorsqu'ils ne firent enfin plus qu'un, ce fut avec une plénitude qui leur tira des larmes à tous les deux. Pas de douleur. Juste du soulagement. Le soulagement d'être enfin là où ils devaient être. « Je t'aime » murmura Oliver, le visage enfoui dans son cou. « Mon Dieu, je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi » pleura Nathalie en le serrant contre elle. « Pour toujours. Pour toujours. » Et là, entrelacés, ils laissèrent cette année de douleur se dissoudre pour laisser place à quelque chose de neuf, de guéri, quelque chose qui leur appartenait. Des heures plus tard, Nathalie reposait sur son torse, les doigts d'Oliver traçant des motifs paresseux sur son dos nu. « Reste » murmura-t-il. « Ce soir. Toutes les nuits. Je dois m'occuper de ma mère. Ensuite, je viendrai avec toi. Je t'aiderai. » Il embrassa le sommet de son crâne. « Tu n'as plus à faire ça toute seule. Oliver, ne me repousse plus jamais. » Sa voix se fit ferme. « Jamais. Plus jamais. » Nathalie se redressa pour le regarder, lisant la détermination et la peur dans ses yeux. « Plus jamais, promit-elle. Je le jure. » Et elle scella cette promesse par un baiser qui prouvait que certaines choses, certains amours, étaient trop forts pour être détruits. Même par ces temps de séparation. Même par les mensonges et les malentendus. Même par le reste du monde. 3 semaines avaient passé depuis cette première nuit dans l'appartement d'Oliver. 3 semaines d'une reconstruction lente et délibérée, à se réapprendre l'un l'autre, à soigner les vieilles blessures par de nouvelles caresses. Oliver tint sa promesse. Il aida avec Eleanor, engagea des infirmières privées pour les jours où Nathalie devait travailler, et s'assura que les meilleurs médecins examinent son dossier. Mais plus important encore, il était présent. Vraiment présent. Et ce soir n'était rien qu'à eux. Eleanor était stable, sous la surveillance d'une infirmière de confiance. Le bureau était fermé pour un long week-end, et Oliver avait prévu quelque chose de spécial. « Où allons-nous » demanda Nathalie alors que leur voiture serpentait dans les rues de Manhattan. « Tu verras. » Oliver tenait sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume, un geste qui était devenu le sien, intime et réconfortant. La voiture s'arrêta devant un immeuble élégant que Nathalie reconnut immédiatement, le Penthouse d'Oliver. Mais cette fois, lorsqu'ils montèrent, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une anticipation, une promesse. Il ouvrit la porte, et Nathalie laissa échapper un hoquet de surprise. L'appartement était métamorphosé. Des bougies partout, des centaines, projetaient une lumière douce et dansante. Des pétales de rose formaient un chemin du couloir au salon et, à travers les fenêtres panoramiques, la ville scintillait comme une mer d'étoiles. Oliver. Sa voix se brisa. Je voulais que ce soir soit spécial. Il referma la porte derrière eux, ses mains trouvant sa taille.
Je voulais que tu saches à quel point cela compte pour moi, à quel point tu comptes. Nathalie se tourna dans ses bras, les yeux brillants. Tu n'avais pas à faire tout ça. Si, dit-il en embrassant son front. Parce que tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré. Il embrassa sa joue. Tu mérites de savoir que tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Des larmes glissèrent sur son visage. Quelle chance ai-je eue de te retrouver. Ce n'était pas de la chance. Oliver essuya ses larmes. C'était le destin. Ça l'a toujours été. Il la guida le long du sentier de pétales jusqu'au salon, où une bouteille de vin et 2 verres les attendaient. Mais Nathalie remarqua à peine le décor. Elle ne voyait que lui. La façon dont la lueur des bougies dansait sur ses traits, l'intensité de son regard, l'amour, pur et indéniable, inscrit dans chaque ligne de son visage. « Danse avec moi », murmura Oliver en lui tendant la main. Il n'y avait pas de musique, mais Nathalie glissa tout de même sa main dans la sienne. Il l'attira contre lui, une main au creux de ses reins, l'autre entrelacée avec la sienne, et ils se mouvèrent lentement, créant leur propre rythme. « Tu te souviens de notre première danse » demanda Oliver, la voix basse contre son oreille. « Au bal d'été. Tu étais si nerveuse. » Nathalie sourit au souvenir. « Tu m'as marché sur le pied 3 fois. J'étais terrifié. » Il la fit tourner doucement. La plus belle fille du monde était dans mes bras. J'étais sûr que j'allais tout gâcher. Ce n'est pas ce que tu as fait. Non. Il la ramena vers lui, plus près cette fois. Parce que de mon point de vue, j'ai tout gâché par la suite. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nathalie posa sa tête sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. Mais maintenant, nous avons une seconde chance. Et je ne vais pas la gâcher. Sa main remonta pour s'enfouir dans ses cheveux. Plus jamais. Ils dansèrent en silence encore quelques instants. Leur corps était parfaitement synchronisé, comme s'ils ne s'étaient jamais arrêtés. Et peut-être était-ce le cas. Peut-être qu'à un niveau plus profond, ils avaient toujours été connectés. Lorsque la danse prit fin naturellement, Oliver prit le visage de Nathalie entre ses mains, son regard transperçant le sien. « Je te veux, dit-il, avec une honnêteté brute. Je te veux de toutes les manières possibles, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je veux tout ce que tu es prête à me donner. Alors prends-moi, chuchota Nathalie. Tout de moi. Tout. » Le souffle d'Oliver se coupa. Un instant, il se contenta de la regarder, comme s'il essayait de mémoriser cet instant précis. Puis, lentement, il se pencha et l'embrassa. C'était différent de tous les baisers précédents. C'était de l'adoration, une promesse, un abandon total. Les mains d'Oliver trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la descendant millimètre par millimètre, comme s'il avait tout le temps du monde. Le tissu glissa sur ses épaules, sur ses courbes, jusqu'à tomber dans un murmure à ses pieds. Nathalie se tenait devant lui, vêtue seulement d'une lingerie délicate, une dentelle blanche qu'elle avait choisie spécialement pour ce soir. Oliver la regardait comme si elle était une divinité. Parfaite, souffla-t-il. Absolument parfaite. Ses mains à elle trouvèrent les boutons de sa chemise, les défaisant un à un avec délibération. Oliver observait, la mâchoire tendue, la respiration irrégulière. Lorsque la chemise tomba enfin, Nathalie laissa ses mains explorer son torse défini, ses abdominaux, les lignes qui descendaient plus bas. Oliver gémit, ses mains se resserrant sur sa taille. Nathalie. Elle leva les yeux, le regard innocent, mais l'intention claire. Tu me tues. Bien. Elle sourit, se haussant sur la pointe des pieds pour embrasser son cou. Je veux prendre le temps d'explorer, de mémoriser, de t'admirer comme tu m'admires. Il la souleva sans prévenir, lui arrachant un petit cri de surprise. Alors allons quelque part de plus confortable. La chambre était encore plus romantique, plus de bougies, des draps de soie, une musique douce provenant d'un endroit invisible. Oliver la déposa sur le lit avec douceur, comme si elle était un objet précieux. « Tu es si belle », murmura-t-il en la surplombant, ses coudes de chaque côté de sa tête. « Tu n'as pas idée. Montre-moi. » Nathalie l'attira pour un baiser. « Montre-moi ce que tu vois. » Et il le lui montra. À chaque baiser le long de son cou, il murmurait magnifique. À chaque caresse sur sa peau, il soufflait parfaite. À chaque moment d'intimité, il promettait mienne.
Et Nathalie lui répondait de la même manière. Ses mains exploraient chaque centimètre de lui. Ses lèvres traçaient le contour de vieilles cicatrices. Son cœur s'ouvrait complètement. Doucement, chuchota Oliver lorsque leurs corps s'unirent enfin. Je veux sentir chaque seconde. Oui, acquiesça Nathalie, ses mains glissant dans son dos. Doucement. Et ce fut lent. Délibéré. Chaque mouvement avait un but. Chaque soupir avait un sens. Ce n'était pas seulement physique. C'était une communion des âmes. Regarde-moi, ordonna Oliver, son visage au-dessus du sien. Je veux te voir. Nathalie ouvrit les yeux, croisant les siens, et ce qu'elle la brisa et la reconstruisit en même temps. Amour. Adoration. Révérence absolue. Je t'aime, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Mon Dieu, je t'aime tellement que ça en fait mal. Moi aussi, pleura-t-elle, des larmes glissant sur ses tempes. Moi aussi. Ils bougèrent ensemble, dans un rythme à la fois ancien et nouveau. Oliver embrassait chaque larme, murmurant des promesses contre sa peau. Je ne te laisserai jamais partir. Je ne te ferai jamais de mal. Tu es à moi. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Et lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet ensemble, ce fut les yeux ouverts, fixés l'un sur l'autre, voyant directement dans l'âme de l'autre. Plus tard, ils restèrent entrelacés, les corps encore tremblants, les cœurs battant encore la chamade. Oliver la tira contre son torse, ses bras l'enveloppant de manière protectrice. C'était. Commença Nathalie, mais les mots lui manquèrent. Je sais. Il embrassa le sommet de sa tête. C'était tout. Je me sens complet pour la première fois depuis des années. Tu me complètes. Oliver la tourna pour qu'elle le regarde. Tu t'en rends compte? J'étais vide. Je fonctionnais, mais j'étais vide. Et puis, tu es revenu, et... Il toucha sa poitrine. Tout est revenu à la vie. Nathalie traça le contour de ses lèvres avec son doigt. Et si nous nous étions retrouvés plus tôt, il y a des années? Nous n'étions pas prêts. Il prit sa main, embrassant chaque doigt. Tu avais besoin de devenir cette femme forte et incroyable, et j'avais besoin de grandir. D'apprendre que l'argent et le succès ne signifient rien sans amour. Tu penses que nous sommes prêts maintenant? Je sais que nous le sommes. Il la serra plus fort. Parce que cette fois, rien ne nous séparera. Ni la famille, ni l'orgueil, ni la peur. Rien. Tu le promets? Je le promets. Il scella la promesse par un baiser. Jusqu'à ce que tu sois fatigué de moi. Nathalie rit, un son léger et sincère. Alors pour toujours, parce que je ne me lasserai jamais de toi. Pour toujours, acquiesça Oliver, le regard sérieux. J'aime comme ça sonne. Ils restèrent en silence un moment, savourant simplement la présence de l'autre. Puis Nathalie parla, la voix hésitante. Et si ma mère ne va pas mieux? Et si? Alors nous serons là. Ensemble. Oliver prit son visage entre ses mains. Tu ne traverseras pas ça toute seule. Plus jamais. Tu ne la connais même pas mais je te connais, toi. Il embrassa son front. Et elle a élevé la femme que j'aime. Ça me suffit. De nouvelles larmes coulèrent, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes réparatrices. Comment sais-tu toujours quoi dire? Parce que je dis enfin la vérité. Oliver essuya ses larmes. Pendant des années, je me suis menti à moi-même, j'ai prétendu t'avoir oublié, mais la vérité est que je ne t'ai jamais oublié, je n'ai jamais voulu le faire. Et maintenant que je t'ai retrouvé. Sa voix se brisa. Je ne te laisserai jamais douter de combien tu es aimé. Oliver. Elle l'embrassa profondément. Tu es tout pour moi. Nous sommes tout, corrigea Théil. Ensemble. Ils firent l'amour à nouveau cette nuit-là, et encore à l'aube. Chaque fois était différente, plus libre, plus ouverte, plus complète. Et lorsqu'ils quittèrent enfin le lit, c'était la fin de la matinée, et le monde extérieur semblait nouveau, plein de possibilités. Oliver prépara du café tandis que Nathalie enfilait une de ses chemises, trop grande pour elle, mais parfaite d'une certaine manière. Il l'observa depuis la cuisine, un sourire permanent aux lèvres. Quoi, demanda-t-elle, le surprenant en train de la fixer. Je mémorise, juste. Il traversa la pièce vers elle,
l'attirant contre son torse. Toi dans ma cuisine, portant mes vêtements, à ta place ici. Est-ce que c'est ma place? Ça a toujours été ta place. Il embrassa le bout de son nez. Ça a juste pris 7 ans pour revenir là où nous aurions dû être. Nathalie se blottit contre lui, sentant le battement régulier de son cœur, la chaleur de son corps, la solidité de sa présence. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré des années auparavant, elle s'autorisa à y croire. À croire aux secondes chances, à croire au grand amour, à croire au pour toujours. La décision de rendre leur relation publique ne fut pas facile. Il y avait des risques, professionnels, sociaux, personnels. Victoria répandait déjà des rumeurs venimeuses dans les cercles mondains de Manhattan. Les parents d'Oliver étaient furieux de la rupture des fiançailles officieuses. Et l'entreprise. Eh bien, les relations entre patrons et employés généraient toujours des ragots. Mais Oliver s'en fichait. « Nous allons faire les choses bien », dit-il un lundi matin alors qu'il se préparait pour aller au bureau. Pas de cachette, pas de honte. Tu es ma partenaire, Nathalie, en tout, et je veux que le monde le sache. Et si cela nuit à ta réputation? Ma réputation survivra. Il la tira contre lui, les mains sur sa taille. Mais je ne survivrai pas sans toi. Alors le choix est facile. Nathalie se mordit la lèvre, cette vieille habitude qu'il aimait tant. Et Oliver libéra sa lèvre avec son pouce. Pas de doute. Plus maintenant. Ce n'est pas du doute, c'est de la peur. De quoi? Que quelque chose détruise encore tout ça. Sa voix se fit toute petite. Que je te perde à nouveau. Oliver prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Tu ne me perdras pas. Plus jamais. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je le peux, et je le fais. Il embrassa son front. Parce que cette fois, nous choisissons ceci. Activement. Consciemment. Personne ne nous séparera parce que personne n'a ce pouvoir sur nous. Et il avait raison. Nathalie savait qu'il avait raison. Leur entrée ensemble au bureau fut remarquée. Oliver ne lui tenait pas la main. Il maintenait un professionnalisme de base. Mais la façon dont il la regardait, comment il était toujours près d'elle, comment il souriait quand elle parlait. C'était impossible à ne pas voir. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Tu as vu? Ils sont ensemble? Je croyais qu'il était avec Victoria Lagne, apparemment plus maintenant. Nathalie essaya d'ignorer tout cela, se concentrant sur son travail. Mais c'était difficile quand elle sentait tous les regards sur elle. Cela empira lorsque Victoria débarqua. Elle entra comme une tempête à midi, ses talons claquant sur le couloir de marbre, les yeux fixés sur Nathalie avec un venin pur. « Toi » cracha Victoria en s'arrêtant devant son bureau. « Espèce de petite. » Victoria. La voix d'Oliver fendit l'air comme une lame. Il était sorti de son bureau, se positionnant entre Victoria et Nathalie. « Sors. Tout de suite. J'ai parfaitement le droit d'être ici. » Non, tu ne l'as pas. Sa voix était glaciale. J'ai rompu avec toi. C'est fini. Si tu ne pars pas volontairement, j'appelle la sécurité. Tu l'as choisie elle? Victoria rit, mais le son était hystérique. Ça? C'est moins que rien. Cette menteuse? Attention, avertit Oliver, la voix basse et dangereuse. Fais très attention à ce que tu vas dire. Pourquoi? C'est la vérité. Elle t'a menti. Elle a caché qui elle était. Dis-moi, chérie, comment peux-tu faire confiance à quelqu'un comme ça? Parce que je la connais. Oliver ne vacilla pas. Je connais son cœur. Je connais ses raisons. Et contrairement à toi, Victoria, elle n'a jamais prétendu m'aimer par intérêt personnel. Le visage de Victoria devint blanc, puis rouge de rage. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, dit Oliver calmement, c'est d'avoir perdu du temps avec toi. Victoria regarda tour à tour lui et Nathalie, puis fit volte-face et sortit en trombe, mais pas avant de chuchoter assez fort pour que tout le monde entende, elle va te détruire, comme elle l'a fait avant. Le silence qui suivit fut lourd. Tout l'étage avait été témoin de la scène. Tout le monde regardait. Oliver se tourna vers Nathalie, qui était pâle, les mains tremblantes. Il prit l'une d'elles,
entrelaçant ses doigts avec les siens, juste là, devant tout le monde. « Ça va » demanda-t-il doucement. Oliver, tout le monde regarde. Qu'il regarde. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses doigts. Je m'en fiche désormais. Mais, Nathalie. Il la tira plus près, baissant la voix. Je t'aime, et je ne vais pas le cacher, à personne. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Même si ça te coûte? Même là. Il essuya une larme qui s'était échappée. Tu vaux n'importe quel prix. Et alors, juste là, au milieu du bureau, sous le regard de douzaines d'employés, Oliver embrassa Nathalie Bennett. Ce n'était pas un long baiser, ce n'était pas inapproprié, mais c'était définitif. Une déclaration publique qui ne laissait aucune place au doute. Lorsqu'ils se séparèrent, le bureau était dans un silence absolu. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir, puis un autre, jusqu'à ce que tout l'étage applaudisse, certains sincèrement heureux, d'autres juste pour la forme, mais applaudissant tout de même. Oliver sourit, tenant toujours Nathalie. Tu vois? Pas si terrible. Nathalie rit à travers ses larmes. Tu es impossible. Et tu m'aimes pour ça. Oui, admit-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Oui. Cet après-midi-là, Oliver convoqua une réunion avec les RH et les cadres supérieurs. Nathalie n'était pas présente. Il insista pour qu'elle attende dehors. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Oliver émergea avec une expression satisfaite. « Que s'est-il passé » demanda Nathalie. « Tu as été promue. » Il sourit. Directrice des opérations stratégiques. Un département complètement différent, rapportant directement au directeur financier, pas à moi. Nathalie cligna des yeux. Quoi? Je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui est sous mes ordres directs. C'est la politique de l'entreprise. Alors? Alors. Il haussa les épaules. Maintenant tu as ta propre équipe, ton propre budget, ton propre bureau. Bien mérité, soit dit en passant. Tu es brillante, et tout le monde le sait. Oliver, je ne peux pas accepter une promotion juste parce que je suis avec toi. Ce n'est pas le cas. Il lui tendit un dossier. C'est ton évaluation de performance, préparée par les RH, basée sur ton travail de ces derniers mois. Excellente dans toutes les catégories. La promotion est purement au mérite. Nathalie ouvrit le dossier, lisant les éloges, les statistiques, les recommandations. Tout était documenté, tout était légitime. Tu as vraiment fait les choses bien. Je le fais toujours. Il la prit dans ses bras. Parce que je veux que tout le monde sache que tu as mérité ça. Pas parce que tu es ma petite amie, mais parce que tu es incroyable. Petite amie? Nathalie haussa un sourcil. C'est officiel, alors? Très officiel. Il embrassa son nez. À moins que tu ne préfères, partenaire de vie? Raison de mon existence? Future madame est? Elle se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Oliver sourit, mais il y avait de la nervosité dans son regard. Trop tôt? Je ne sais pas. Nathalie était abasourdie. Tu es sérieux? À propos de tout. Il lui prit les mains. Écoute, je ne te demande pas en mariage maintenant. Je veux faire ça bien quand le moment sera venu. Mais oui, Nathalie. Je suis sérieux. À propos de toi. De nous. D'un avenir ensemble. Oliver. Sa voix lui manqua. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Il la serra contre lui. Pense-y simplement, parce que moi j'y ai déjà pensé, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Nathalie enfouit son visage dans son torse. Son cœur battait la chamade. Mariage. Avenir. Pour toujours. Des mots qu'elle pensait ne plus jamais entendre à son égard. Je vais y penser, promit-elle. Mais Oliver? Oui. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi non plus. Il sourit contre ses cheveux. Bien. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce soir-là, à la fête annuelle de l'entreprise, un événement glamour que Nathalie aurait normalement évité, Oliver la présenta officiellement. Pas comme une assistante. Pas comme une employée. Comme sa partenaire.
Tout le monde, dit-il en montant sur scène avec Nathalie à ses côtés, sa main ferme sur sa taille. Je veux vous présenter quelqu'un de très important pour moi. Nathalie Bennett, notre nouvelle directrice des opérations stratégiques. Il la regarda avec un amour si évident qu'il coupa le souffle à la moitié de la salle. La femme qui a changé ma vie. Les applaudissements furent polis mais sincères. Nathalie rougit mais resta ferme à ses côtés, et lorsqu'il la conduisit sur la piste de danse, la serrant contre lui alors que la musique jouait, elle s'autorisa enfin à se détendre. « Tu n'as plus besoin de te cacher », murmura Oliver à son oreille. « Je sais. Et tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je sais. Et tu n'as certainement plus besoin de douter de combien je t'aime. » Nathalie leva le visage pour le regarder, voyant la vérité brute et nue dans ses yeux. « Je sais. » Bien. Il la fit tourner, puis la ramena vers lui, plus serrée cette fois. « Parce que je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. »« Le reste de ta vie » taquina Nathalie. « C'est long. »« Ce n'est pas assez long », corrigea-t-il en embrassant son front. « Mais c'est un début. » Et alors qu'ils dansaient sous les lumières scintillantes, entourés de centaines de personnes mais conscients seulement l'un de l'autre, Nathalie sut. Elle sut qu'elle était enfin rentrée à la maison. Qu'elle était enfin en sécurité. Qu'en dépit de toutes les erreurs, de toute la douleur, de tous les mensonges, le véritable amour retrouve toujours son chemin. Et le leur ne faisait que commencer. 5 ans plus tard. Le jardin de l'ancien manoir Whitmore avait été transformé. Ce qui avait été autrefois une propriété abandonnée, vendue aux enchères et laissée à l'abandon, était désormais un centre communautaire prospère, le centre Nathalie, dédié à l'aide aux familles en crise financière. Nathalie se tenait à l'entrée, regardant des enfants courir le long des allées qu'elle avait elle-même parcourues dans sa jeunesse. L'endroit était méconnaissable à bien des égards. Mais l'essence demeurait. Nerveuse? La voix d'Oliver vint de derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. Un peu. Elle s'appuya contre lui. C'est étrange d'être de retour ici. Bon ou mauvais souvenir? Les deux. Nathalie se tourna dans ses bras. Mais surtout bon, maintenant. Oliver sourit, ce sourire qui faisait encore battre son cœur même après des années ensemble. Ta mère serait fière. Le nom d'Eleanor faisait encore mal, mais c'était une douleur douce désormais. Elle s'était éteinte 2 ans plus tôt, paisiblement, entourée d'amour. Le traitement expérimental qu'Oliver avait insisté pour financer lui avait donné 3 années supplémentaires, 3 années précieuses de rire, de souvenirs, de réconciliation. Elle aurait adoré ça, acquiesça Nathalie en regardant le bâtiment restauré, transformant quelque chose de douloureux en quelque chose de beau. Comme nous, murmura Oliver en embrassant son cou. Comme nous, approuva T.L. La cérémonie d'ouverture fut émouvante. Des discours furent prononcés, des rubans coupés. Mais ce fut le discours d'Oliver qui fit s'arrêter tout le monde pour écouter. Il monta sur l'estrade improvisée, Nathalie à ses côtés, et regarda la foule. Le personnel du centre, les bénéficiaires du programme, les amis, la famille. Cet endroit symbolise quelque chose d'important, commença-t-il, la voix ferme. Il symbolise les secondes chances. Parce que parfois, la vie vous prend tout, votre argent, votre maison, votre fierté. Mais elle ne peut pas prendre qui vous êtes. Elle ne peut pas prendre votre capacité à aimer, à vous battre, à recommencer. Il regarda Nathalie, les yeux brillants. Je connais quelqu'un qui a tout perdu, qui a été réduite à rien aux yeux du monde, mais qui n'a jamais perdu son humanité, sa force, son cœur. Nathalie sentit les larmes lui monter aux yeux. Et grâce à elle, continua Oliver, toujours en la regardant, j'ai appris que la richesse ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en amour, en sacrifice, en présence pour les gens qui comptent. Il se tourna de nouveau vers la foule. Alors ce centre n'est pas seulement une aide financière. C'est pour rappeler aux gens qu'ils comptent, que leurs histoires comptent, que les secondes chances existent. Les applaudissements furent assourdissants, mais Oliver n'avait pas fini. Il se tourna vers Nathalie, lui prenant les mains. Et en parlant de seconde chance. Oliver? Chuchota Nathalie, confuse. Qu'est-ce que tu? Il mit un genou à terre. Le monde s'arrêta. La foule laissa échapper un hoquet collectif. Nathalie couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant déjà. Nathalie Whitmore, dit Oliver,
la voix forte mais émue. Je t'aime depuis que j'ai 19 ans. Je t'ai aimé à travers la séparation, à travers la douleur, à travers chaque obstacle que l'univers a mis sur notre chemin. Il sortit un petit écrin de velours de sa poche. Et maintenant, ici, à l'endroit où tout a commencé, je veux promettre que je t'aimerai pour le reste de ma vie. Il ouvrit l'écrin, révélant une bague, simple mais éblouissante, un diamant solitaire qui accrochait la lumière du soleil. Veux-tu m'épouser? Nathalie ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que pleurer et hocher la tête frénétiquement. J'ai besoin d'entendre les mots, mon amour, dit Oliver, souriant à travers ses propres larmes. Oui, réussit-elle enfin à dire. Oui, oui, oui. Oliver se leva, glissa la bague à son doigt et l'attira pour un baiser qui était pour eux, et pour toutes ces années d'attente. La foule explosa en applaudissements et en cris de joie, mais ils les entendirent à peine. Je t'aime, pleura Nathalie contre ses lèvres. Je t'aime plus, répondit-il en la tenant comme s'il n'allait jamais la lâcher. La fête de fiançailles improvisée qui suivit fut magique. Des gens riant, dansant, célébrant. Mais à un moment de la soirée, Oliver entraîna Nathalie loin de la foule, la conduisant vers les jardins qu'il avait personnellement restaurés. « Tu te souviens de cet endroit » demanda-t-il en s'arrêtant sous une pergola couverte de rosiers grimpants. « La serre » chuchota Nathalie. « C'est là que... C'est là que je t'ai embrassé pour la première fois. » Oliver sourit au souvenir. « Tu arrosais les orchidées. Je faisais semblant de tailler les rosiers. Et puis tu m'as regardé avec ses yeux, et je n'ai juste plus pu résister. Tu étais couvert de terre, rit Nathalie à travers ses larmes, et tu sentais l'engrais. Romantique, je sais. C'était parfait. Oliver la tira contre lui, les mains sur sa taille. Je veux t'épouser ici. Dans ce jardin. Là où tout a commencé. Vraiment? Complètement sérieux. Il embrassa son front. La boucle est bouclée, tu sais. Nous avons commencé ici. Nous recommencerons ici. Nathalie regarda autour d'elle, les jardins restaurés, les lumières suspendues dans les arbres, le centre en arrière-plan plein d'espoir et de nouveaux départs. Ce serait parfait, acquiesça-t-elle. 6 mois plus tard, par un samedi de printemps ensoleillé, Nathalie Whitmore épousa Oliver Hay, dans le même jardin où ils étaient tombés amoureux. Ce n'était pas une cérémonie immense, juste la famille proche, les amis intimes, et certains des bénéficiaires du centre qui étaient devenus une partie de leur vie. Simple, intime, parfait. Nathalie portait une robe simple en dentelle blanche, ses cheveux lâchés en ondulation naturelle, sans voile. Oliver était en costume gris, sans cravate, les yeux fixés sur elle comme si elle était la seule personne au monde. Lorsqu'elle marcha dans l'allée improvisée, des pétales de rose sous ses pieds, une musique douce jouant, il commença à pleurer. Sans honte. Sans se cacher. Tu pleures, chuchota-t-elle lorsqu'elle atteignit son côté. Parce que tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, répondit-il, la voix rauque. Et je n'arrive pas à croire que tu es à moi. Je l'ai toujours été, dit Nathalie. Depuis le premier jour. La cérémonie fut courte mais lourde de sens, des vœux personnels qui firent pleurer la moitié des invités, des alliances simples mais éternelles. Et lorsque l'officiant dit enfin, vous pouvez embrasser la mariée, Oliver la tira pour un baiser si profond, si complet, que tout le monde en oublia d'applaudir un instant, trop occupés à essuyer leurs propres larmes. La réception eut lieu dans les jardins, sous les étoiles, cuisine maison, vin simple mais bon, rire sincère. Et lorsque vint le moment de la danse des jeunes mariés, Oliver conduisit Nathalie au centre de la piste de danse improvisée, et la tint comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Bonjour, madame Hay » murmura-t-il contre son oreille. « Bonjour, monsieur Hay » répondit-elle en souriant. « Comment te sens-tu ? » Complet. Nathalie se recula pour le regarder. « Pour la première fois de ma vie entière, je me sens complète. Bienvenue au club. » Il la fit tourner doucement. « Je me sens comme ça depuis que tu es revenu dans ma vie. Techniquement, c'est toi qui es revenu dans la mienne. » Détail. Il la ramena contre lui. « Le fait est que nous sommes là. Ensemble. Enfin. Enfin, acquiesça-t-elle. Ils dansèrent en silence quelques instants, savourant juste la présence de l'autre, la solidité de leurs promesses, le poids de leurs alliances. Et, Nathalie. HM ? Merci.
Elle se recula assez pour le regarder. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour être revenu. Pour m'avoir donné une seconde chance de t'aimer correctement. Sa voix se brisa légèrement. Pour avoir été assez courageuse pour croire que nous pouvions marcher. Oliver. Nathalie toucha son visage. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé de toutes les manières possibles. Non. Il secoua la tête. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Et il avait raison, réalisa Nathalie. Ce n'était pas l'un sauvant l'autre. C'étaient deux survivants trouvant la force l'un dans l'autre. C'étaient deux cœurs brisés apprenant à battre à l'unisson de nouveau. C'était l'amour, pur, imparfait, mais absolument réel. Plus tard cette nuit-là, alors que les invités commençaient à partir et que le jardin devenait calme, Oliver et Nathalie s'assirent sous la même pergola où il avait fait sa demande, regardant simplement les étoiles. Alors, dit Nathalie, la tête posée sur son épaule. Nous commençons officiellement notre vie ensemble. Officiellement, approuva Oliver. Peur? Un peu. Toi? Terrifié. Il rit, mais de la meilleure façon possible. Nous avons une longue route devant nous. C'est vrai. Il embrassa le sommet de sa tête. Mais nous la marcherons ensemble. Et ça fait toute la différence. Nathalie ferma les yeux, sentant la brise légère, entendant le son lointain de la musique qui jouait encore, sentant son bras autour d'elle, fort, constant, éternel. Regarde, dit soudain Oliver en pointant le ciel. Une étoile filante. Fais un vœu. Je n'en ai pas besoin. Elle le tourna pour qu'il la regarde. J'ai déjà tout ce que j'ai toujours voulu. Il sourit, les larmes brillant à nouveau. Tu sais toujours quoi dire. Je dis juste la vérité. Il essuya une larme qui s'était échappée. Tu es mon tout, Nathalie. Mon commencement, mon nouveau départ, mon pour toujours. Et tu es le mien, chuchota T.L. Et alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, dans le jardin où tout avait commencé tant d'années auparavant, ils savaient tous les deux. Ils savaient que l'amour vaut l'attente. Ils savaient que le pardon guérit plus que le temps. Ils savaient que les secondes chances sont des cadeaux précieux. Et ils savaient, avec une certitude absolue, que certains amours sont trop forts pour être détruits. Même par ces temps de séparation. Même par les mensonges et la douleur. Même par tout le reste. Parce qu'à la fin, le véritable amour ne fait pas que survivre, il s'épanouit, il se transforme. Il construit quelque chose de plus fort que tout ce qui a existé avant. Et Oliver et Nathalie? Ils étaient la preuve vivante que les fins heureuses existent. Il faut juste être assez courageux pour se battre pour elles. Parfois, la vie nous brise pour nous apprendre qui nous sommes vraiment. Nathalie a tout perdu. La richesse, le statut, même son propre nom. Mais dans le processus, elle a trouvé quelque chose que l'argent n'a jamais acheté, le courage. Le courage de recommencer. D'affronter le passé. De croire que le véritable amour mérite une seconde chance. Oliver a appris que le succès sans amour n'est qu'une belle prison. Que pardonner n'est pas oublier, mais choisir de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui a été. Ensemble, ils ont prouvé que certains amours sont incassables. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que deux personnes décident, chaque jour, de se choisir l'un l'autre. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon. Que nous ne trouvons pas l'amour parfait. Nous le construisons. Avec patience. Avec vérité. Avec le courage d'être vulnérable à nouveau, même après avoir été brisé. Parce qu'à la fin, l'amour, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est de toujours se relever. Ensemble.